Si l'Europe ne représente pour la plupart d'entre nous qu'une réalité encore abstraite, elle se décline de plus en plus concrètement dans les actions menées sur le terrain. La preuve nous en a une nouvelle fois été donnée la semaine dernière dans les locaux de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin qui accueillait les coordonnateurs du programme de réussite éducative du Pas-de-Calais. Ces derniers participaient pendant 2 jours à une formation de sensibilisation aux dispositifs européens en matière familiale, d'enfance et de jeunesse. On est parfois impressionné par la complexité a priori des dispositifs et un certain nombre de programmes sont très accessibles, très simples et l'idée c'était d'ancrer dans leur esprit définitivement que l'Europe est un levier au service des territoires et notamment au service du bassin minier. On a autour de la table des gens de l'éducation nationale, de la caisse d'allocation familiale, du conseil général, parfois aussi des acteurs du champ médico-social. Et leur travail, c'est effectivement de bâtir des parcours individuels pour les enfants et les familles. Ce qu'on voulait leur faire découvrir, c'est des nouveaux programmes. C'est le Grundvik, par exemple, qui est un programme sur la formation tout au long de la vie, qui permet de travailler aussi, par exemple, de former soit des familles, c'est-à-dire de faire partir des pères de famille ou des mères de famille et de rencontrer d'autres parents pour parler de comment on élève ses enfants au Portugal, en Espagne, etc. Mais aussi de faire travailler en Europe les professionnels qu'ils sont amenés à rencontrer. Symbole de l'intérêt que porte l'État à ce type de démarche européenne, les stagiaires ont reçu la visite de Guillaume Douheret, nouveau sous-préfet chargé de la politique de la ville sur l'arrondissement de Lens. Et ce dernier est venu avec de bonnes nouvelles. Il a rappelé effectivement que les programmes de réussite éducative ont été à l'initiative du plan de cohésion sociale, donc un dispositif, une démarche de l'État, et que les moyens financiers qui sont consacrés au dispositif de réussite éducative, dans le cadre des restrictions budgétaires, etc., et de la réduction d'un certain nombre de programmes, ne sont pas impactés par cette diminution budgétaire. Et donc les moyens consacrés par l'État au programme de réussite éducative sont constants pour le département du Pas-de-Calais en 2011, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ces journées de sensibilisation qui ont été encadrées par ID6, partenaire incontournable en matière de formation sur les programmes européens, vont faire à présent l'objet d'un bilan pour s'assurer que le message est bien passé auprès des stagiaires. Car du côté de l'État, on attend désormais que des initiatives de niveau européen émergent dans les projets inscrits dans le programme de réussite éducative. On a eu des initiatives. Il y a une université populaire des parents qui a été créée sur le territoire de Libercourt notamment, où cette université populaire a rencontré donc d'autres parents à l'échelle de l'Europe. Et c'est ce type de démarche-là que je souhaiterais voir généralisé.